Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. C'est bientôt le Tour de France, le 4 juillet je crois, c'est ce samedi. Donc là je tourne la vidéo le 30 juin et je vais essayer de la monter ce soir et de la diffuser demain, donc le 1er juillet. Et alors c'est bientôt le Tour de France et comme vous le savez, j'aime bien utiliser le sport pour thémifier mes templates de rétrospective agile. Alors plus pour vous proposer à vous des templates de rétrospective agile originaux parce que en ce moment sur ma mission actuelle je fais pas beaucoup de rétro, donc j'ai pas trop l'occasion de les utiliser, mais j'ai déjà travaillé dans des missions où je devais animer minimum 3 rétros toutes les 2 semaines et parfois plus. Et donc, on peut faire toujours la même rétro, pourquoi pas. C'est pas la qualité du template qui fait spécialement la qualité de la rétro, c'est plus la qualité de l'animation, des dialogues qu'il y a, etc. Mais ça peut être sympa d'avoir un bon template. Et bien sûr, avec l'expérience, j'ai appris à générer des templates assez rapidement. Et bien sûr, aider avec l'IA, ça va encore plus vite. Donc il suffit d'avoir une petite inspiration pour faire des templates originaux tout en restant quand même dans les règles classiques de l'agilité, des templates de rétrospective. Alors dans cette vidéo, alors bon, c'est vrai que mon introduction est un peu longue, mais j'espère que vous êtes encore là parce que je vais vous montrer 3 manières différentes de générer des templates sur le thème du Tour de France. Donc ces 3 manières différentes, elles sont ici. Donc d'abord, il y a un template custom. Bon, non, je remets en plein écran. Il y a un template custom inspiré d'une rétro très connue que je vais vous montrer dans un instant. Donc là, que j'ai fabriqué, que je vais vous proposer. Donc je vais vous l'expliquer. Il y a l'Usina rétrospective, qui est mon GPT custom de génération de templates de rétro. Donc là, je vais vous montrer de suite. On va lancer de suite le prompt. Donc je vous mettrai en description le lien vers cette vidéo qui explique le concept. C'est en utilisant l'IA, en utilisant ChatGPT. Donc là, on va mettre Tour de France de cyclisme. Et ça va nous générer normalement un beau template de rétrospective sur le Tour de France. Dans quelques minutes, ça prendra quelques minutes. L'autre concept, c'est la thémification. La thémification que j'ai présentée dans cette vidéo, thémification d'un template Speedboat. Donc là aussi, on va le générer de suite. Et bien sûr, le meilleur template, c'est celui que je vous montrerai juste après. Enfin, le meilleur, je ne sais pas en fait, parce que l'IA va peut-être générer des super templates, mais j'ai fait un petit template custom inspiré d'une rétro très connue. Donc voilà, je vous le montrerai juste après, mais d'abord, on va faire la thémification Speedboat. Donc là, c'est un peu sur le même principe que l'Usina rétro, sauf que c'est un peu différent. Là, j'ai ce petit site web que vous pouvez utiliser. Je vous rappelle que vous aurez tous les liens en description. Et on remplit toutes les cases correspondant à tous les éléments d'un speedboat. Et ça va nous générer un template de rétrospective. Alors nous, ça va être sur le thème de Tour de France. Donc là, il faut donner un thème Tour de France de cyclisme. Donc je le fais en même temps et j'explique en même temps. Tour de France de cyclisme. Je vais y arriver. Style cartoon, peu de détails. Voilà, couleur normale. Pour éviter les effets Studio Ghibli, les couleurs délavées que j'aime pas trop. Décor, décor une route du Tour de France. En montagne, par exemple. En montagne. Objectif, ligne d'arrivée de l'étape du Tour de France. Donc, équipe, les coureurs du Tour de France. Bon, je répète Tour de France à chaque fois, c'est peut-être pas forcément utile. Donc les coureurs cyclistes, on va mettre les coureurs cyclistes du Tour. Ensuite, les risques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre les risques ? Les risques, c'est tomber dans un précipice. Bon, c'est peut-être un peu dangereux, mais voilà, tomber dans un précipice, un ravin, car la route est en montagne. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est illustratif. Voilà. Donc là, on décrit tous les éléments constitutifs d'un speedboat, mais thémifiés par rapport au Tour de France. Ralentissement, en queue de peloton, une crevaison. Donc une crevaison, ça fait perdre du temps, mais on peut se refaire après, en remontant sur le vélo et en rattrapant son retard. Une crevaison. Aide les supporters sur le bord de la route qui encouragent, avec des pancartes. Voilà.
Et ce qui nous rend heureux, bah par exemple, alors là, je vais pas me fouler, le soleil, comme dans la rétro Speedboat. Donc là, ça me fait un template de rétrospective. Alors ça me fait un prompt thémifié qui va permettre de générer une rétrospective qui a la même structure qu'une rétrospective classique Speedboat, mais sur le thème du Tour de France qu'on a choisi. Donc là, je me mets ici. Ensuite, je vais dans ChatGPT, je copie-colle. Et eh bien, voilà, même structure. Ah oui, j'ai oublié. Dessine-moi un template. Alors ça, c'est un petit défaut de mon application. J'ai oublié le début de la phrase quand je l'ai fait, mais bon, il faudrait que je le corrige. Un template de rétrospective agile qui a la même structure que le Speedboat, mais avec un thème adapté au Tour de France de cyclisme. Voici comment adapter. Bon, voilà. Donc là, ça va nous le faire. Alors, avant d'observer ce que nous a généré l'IA avec ces deux méthodes automatisées, donc là, ce qui va nous permettre de générer des templates de rétro très rapidement, normalement, et des templates utilisables, on va regarder ce que je vous propose. Donc je vais vous proposer une autre thémification, mais là que j'ai fait à la main, que j'ai inventé là tout de suite, là il y a une heure. Donc on va reprendre la rétro très classique des trois petits cochons, mais la thémifier avec le Tour de France. Donc d'abord je vous rappelle ce que c'est la rétro des trois petits cochons. Donc le conte des trois petits cochons, je ne vais pas le réexpliquer, mais vous avez aussi une vidéo sur la chaîne que je vous mettrai en description qui explique ce que c'est la rétro des trois petits cochons. C'est une rétro très simple. Alors il faut connaître l'histoire des trois petits cochons, voilà. Bon, à la base, je ne sais pas si c'était un dessin animé de Disney ou quelque chose comme ça. Bon, il y a le loup qui attaque les trois petits cochons, il souffle sur la maison de chacun des petits cochons qui doivent se protéger du loup. Il y a un loup qui construit une maison en paille, la paille ne fait pas le poids face au loup et donc le loup est obligé de se réfugier chez le deuxième petit cochon qui est dans la maison en bois. La maison en bois ne fait pas le poids face au loup parce qu'il est très fort, donc il se réfugie dans la maison en briques et là, la maison en briques c'est bon. Les petits cochons sont protégés. Bon, je raconte mal, renseignez-vous ou allez regarder l'autre vidéo que je mettrai en lien. Eh bien, dans le cadre d'une rétrospective agile, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas forcément besoin de raconter l'histoire, même si ça peut faire un bon icebreaker de raconter une histoire. Dans le cadre d'une rétrospective agile, la rétro 3 petits cochons, ça va être une rétro pour identifier nos points forts, donc symbolisés par la maison en briques, nos points faibles, donc les choses où on n'est pas bon. Donc ça c'est la maison en paille et nos points bien mais peut mieux faire. J'appelle ça bien mais peut mieux faire. Donc ce qui est ok mais qu'on pourrait encore améliorer. Alors c'est valable pour l'équipe elle-même par exemple si on veut se centrer sur l'équipe, sur le fonctionnement de l'équipe, mais ça peut être valable pour les choses extérieures à l'équipe, les événements par exemple. Donc les points faibles ça serait les événements négatifs. Les points forts, les événements très négatifs. Les points forts, les choses positives qu'on veut célébrer. Puis un niveau intermédiaire entre les deux. Donc ça, c'est les trois petits cochons classiques. Alors c'est un peu long, peut-être mon introduction. Donc là, je vous ai fait un template Tour de France. Moi, je trouve qu'il est super sympa. J'aime bien le Tour de France. Donc là, je vous le montre. Alors là, je vous ai mis ici le board, mais je vous le montre directement dans Klaxoon, sachant que, comme à chaque fois, vous pourrez le télécharger. Voilà, donc je donne tous mes templates, donc vous pourrez le reproduire et l'utiliser directement en quelques minutes. Donc, rétro Tour de France. Eh bien, ce qui va symboliser les trois niveaux des trois petits cochons, ça va être une position dans la course. Donc vous avez le gruppetto. Alors gruppetto, ça c'est, je crois que c'est de l'italien. Alors je sais pas si vous connaissez vélo. Alors je suis pas un expert. Moi je regarde juste en tant que spectateur, Mais c'est les coureurs qui sont largués à la fin du peloton en queue de course. Donc là, voilà, vous voyez deux coureurs qui tirent la langue, qui sont largués. Alors, ils sont pas très loin parce que je voulais tout représenter sur une image assez resserrée pour faire un template de rétro, mais ils peuvent être très éloignés dans une course de vélo. Donc ça, c'est le gruppetto. Les sujets en retard, les difficultés, le peloton. Donc on avance groupé, ça se passe bien, on peut encore améliorer. Parce que c'est le peloton, mais on n'est pas à la tête de la course. Et enfin, l'échappée, on est au top, on a de l'avance, on continue comme ça, on est en tête de la course. Donc ça, c'est les points les plus forts. Donc sur le même modèle que la rétro 3 petits cochons, les points négatifs, ou les points où on n'est pas bon, les points positifs qu'on veut célébrer, et les points bien mais peut mieux faire. Donc c'est ok, mais on peut encore améliorer. Donc voilà, donc je vous ai expliqué le template, c'est assez simple. Et maintenant, il y a la petite zone action de rétrospective où j'ai mis un vélo et un casque. Je trouve ça vraiment très sympa si vous avez des équipes fans de vélo. Alors tout le monde n'aime pas forcément le sport, tout le monde n'aime pas forcément le vélo, mais c'est sympa, c'est un thème consensuel.
Voilà, donc on a fait le foot, on a fait le tennis, voilà, il y en a pour tous les goûts. On a fait Top Chef aussi en thémification. Donc là, ben voilà, nouvelle idée, thémification de rétro, 3 petits cochons sur le thème du vélo. Et bien sûr, vous pouvez reprendre cette idée à votre compte et thémifier sur d'autres thèmes que vous préférez. Donc ce template, je l'ai déjà dit, je vous le donnerai en description, vous pourrez le télécharger. Maintenant, on va regarder ce que nous a généré l'IA. Donc là, ici, c'est mon GPT Custom. Donc là, qui s'appelle template de rétrospective tout simplement. Donc si je vais dans nouveau chat, vous pouvez le reconnaître, vous aurez aussi le lien en description. Comment on le reconnaît? Il y a une petite icône avec un cône de chantier des post-it. Voilà, c'est une idée que j'avais eue, je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée du cône de chantier, mais voilà. Donc ce que nous propose l'IA. Alors est-ce que on va faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà, pour que ça soit plus visible, et on va zoomer encore. Donc là, Tour de France, rétrospective, avec une police qui rappelle la police du Tour de France, bon, date, équipe, ok. Étape, départ. Donc là, on a une route sinueuse de montagne. Donc là, c'est le GPT Custom à qui je n'ai donné qu'un seul mot, ici, Tour de France de cyclisme. Ensuite, il m'a proposé un prompt de dessin. Oui, je vois que le match de l'équipe de France de foot a déjà commencé. Voilà, j'ai pas vu l'introduction du match, je me sacrifie pour vous faire des vidéos sur les templates de rétrospective. Donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous l'avez utilisée. Ça me fera très plaisir parce que voilà, j'ai pas énormément de retours quand même, à part quelques retours IRL de collègues qui utilisent certains de mes templates, mais c'est quand même plutôt rare. Mais bon, moi j'aime bien les templates de rétrospective. Donc, en un seul mot, Tour de France, donc, et quelques minutes de génération, quelques minutes d'attente, on a ça. Donc, étape 1, le bon départ, qu'est-ce qui a bien lancé l'itération? Ok. Étape 2, les montées, les défis, les difficultés. Quel défi ou difficulté avons-nous dû affronter? Bon, oui, c'est vrai. Il est 23h, hein, donc je ne suis plus très frais, mais je fais de mon mieux. Alors, étape 3, les beaux paysages. Bon, ça, c'est assez convenu, assez classique, c'est utilisable. Les zones de turbulence, mais c'est pas très imagé. Donc, je pense que ça serait utilisable. Les textes sont bons, les concepts sont bons, mais c'est vraiment très, très convenu, très basique, pas très original. Bon, ça fait le job. Si vous n'avez pas le temps de préparer un template de rétrospective, de préparer une rétro, vous avez juste une idée. Avec l'IA, vous pouvez avoir un template comme ça en quelques minutes. Je vous montre comment on peut l'instancier dans Klaxoon. Donc là, je vais dans Klaxoon. J'ai fait ici copier l'image. Hop. Vous allez dans Klaxoon. Vous faites nouveau, board, template Tour de France. Hop. Vous faites créer, coller, créer sans template. Et voilà. Vous activez le petit cadenas pour empêcher que les gens le déplacent. C'est où? Je sais même plus. Je sais même plus où c'est alors que je l'ai fait juste avant. Bon, je sais pas. Je l'ai fait juste avant pourtant. Dupli à verrouiller, c'est là. Parce que l'interface a changé récemment. Et voilà, et vous pouvez rajouter une petite zone, action de rétrospective. Alors, comment on fait? Ici, moi j'aime bien rajouter un petit carré comme ça, paf, et vous écrivez action de rétro. Donc c'est comme ça que je fais les templates. Alors, ça c'est le template le plus basique parce que c'est généré en 2 minutes avec l'IA. Action de rétrospective. Voilà. Donc ça c'est le deuxième template. Donc, je suis pas emballé. Alors parfois l'IA génère des choses beaucoup mieux que ça. Si je refaisais une génération, je pourrais en faire 3, 4. Bon, ça prendrait quelques minutes. Il y en aurait certainement des très bien. Celui-là, bon, ça aurait pu être mieux. Mais allons voir maintenant celui qu'on a fait thémifier par rapport à Speedboat. Hop, je fais ouvrir dans un nouvel onglet pour que ça soit plus grand. Et voilà. Et je vais même zoomer. Donc là, ce que j'ai demandé... Alors, bon, ils sont tous habillés en jaune, bon, soit, mais ils ont un numéro, alors ça serait mieux s'il y avait des couleurs. Après, on peut demander une modification. Donc, là, on a une route de montagne. On a l'objectif ici, c'est écrit finish, pourquoi pas. On a le risque, c'est tomber dans le ravin. Bon, bah ça me paraît assez clair. Ralentissement, une personne qui a crevé. Bah ça, c'est très bien. Franchement, c'est incroyable. L'équipe, bah ça, c'est le peloton. La seule chose que je changerais là, c'est d'avoir des couleurs différentes pour les maillots des cyclistes. Ceux qui nous aident, les supporters, allez l'équipe. Alors là, petit défaut, le petit garçon a un bras en trop.
Ici aussi, il y a un bras en trop. Bon, bah voilà, c'est de l'IA. On y croit, mais c'est sympa. Voilà, c'est marrant, c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment très beau. Bon, un bras en trop, c'est pas très grave. On s'arrête pas à ça parce que, bon, là, on est là pour animer une rétro. Donc, pour illustrer, ces illustrations, c'est pour donner un cadre aux gens, pour démarrer la réflexion, pour imager un petit peu, pour lancer les choses, pour détendre l'atmosphère. C'est pas non plus, ça n'a pas besoin d'être photoréaliste et tout ça. Mais franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Et ce qui nous rend heureux, le soleil. J'aurais pu peut-être trouver une meilleure idée, mais bon, là, j'en ai pas. Donc là, bah voilà, c'est incroyable. J'adore ce template. Bon, on pourrait lui demander de changer les couleurs des maillots. On va pas le faire parce que ça prend du temps et ça va pas vous intéresser forcément. Mais je mettrai peut-être sur mon site une version modifiée avec les détails corrigés. Donc voilà. Donc je vous ai montré 3 templates de rétrospective. Donc celui-ci que j'ai créé avant, donc là qui m'a pris un petit peu plus de temps. Ça m'a pris bon, le temps d'avoir l'idée, de faire quelques tests et tout. 30 bonnes minutes. 30 bonnes minutes. Je vais revenir en arrière. Comment je fais? Je ne peux pas. Accueil. Rétro Tour de France. Donc pour faire tout ça, sachant que j'ai fait générer des icônes, les maillots, le vélo et tout, je l'ai fait générer par ChatGPT. J'ai réfléchi un petit peu, j'ai fait plusieurs tests. Ça m'a pris 30 bonnes minutes de faire ça. Ce qui est quand même assez rapide. Et ensuite, bah ça, 5 minutes. Ça aussi. Un petit peu plus parce qu'on a utilisé le site de thémification. Donc on va dire 10 minutes, 10 bonnes minutes. Et vous avez des super templates de rétrospective. Donc on a vu les 3 méthodes. Maintenant, comme dans toutes les vidéos sur les rétrospectives, je vous explique comment animer cette rétrospective. Même si c'est un peu toujours la même chose, j'aime bien que les gens qui voient mes vidéos de rétro aient tout le mode d'emploi clé en main. Si vous êtes Scrum Master débutant ou même team member et que vous avez une rétro à animer, que vous cherchez des idées ou autre, eh bien vous avez tout dans la vidéo. Pas besoin d'aller voir d'autres vidéos. Donc, comment on anime une rétro? Je pars du principe que la rétro dure 1 heure, mais on peut faire plus. C'est bien recommandé de faire plus d'ailleurs, mais bien souvent, c'est déjà bien d'avoir 1 heure. On fera des vidéos dédiées plus méta sur le concept de la rétrospective, pas juste des templates, mais bon, pas pour l'instant en tout cas. Donc, ce que je conseille, c'est de revoir les sprint goals. Si on a défini des sprint goals en début de sprint, le meilleur moment pour le revoir, c'est au début de la rétro. Donc, on peut prendre 5 minutes pour voir si on a atteint nos buts ou pas. Ensuite, suivi des actions de la rétro précédente. Donc, le but d'une rétro, c'est de s'améliorer, c'est de faire de l'amélioration continue. Et au cours d'une rétro, si possible, c'est pas obligatoire, mais si possible, on identifie des actions d'amélioration, des actions de rétro. Et ces actions de rétro, ça doit pas être une bouteille à la mer, on doit les faire vivre, les suivre, les réaliser au cours du sprint suivant ou de plusieurs sprints. Donc, on peut suivre les actions de la rétro précédente au début de la rétro suivante, tout simplement. Ensuite, présentation du template. Présentation du template, c'est quand je vous présente ça que je vous explique. On va faire un truc sur les 3 petits cochons, les points négatifs, les points positifs et les points intermédiaires. Voilà, donc vous pouvez donner plus ou moins d'explications suivant le temps que vous avez ou suivant le niveau de maturité de l'équipe. Si vous avez une équipe qui a déjà fait plein de rétros, et ce qui existe tout à fait maintenant, il y a des équipes qui font de l'agilité depuis des années maintenant et qui connaissent très très bien l'exercice de la rétro, vous leur dites on fait une rétro 3 petits cochons, mais thémifié avec le vélo, et puis voilà, vous expliquez votre concept, ça peut prendre moins de 5 minutes, encore moins que 5 minutes. Ensuite, chaque équipe crée individuellement ses post-it sur le board. Donc ce petit temps de réflexion individuelle, c'est bien parce que si on part directement sur du collectif, les gens qui parlent en premier ou les gens qui parlent le plus fort ou les gens les plus charismatiques risquent d'influencer les autres. Donc chaque fois qu'on parle dans un collectif, on s'influence les uns les autres et il y a des gens qui ont plus d'influence que d'autres. Donc ça s'appelle le phénomène d'ancrage, je crois. Alors c'est pour ça que chacun réfléchit à ses idées et écrit ses post-it sans regarder ceux des autres. Eh bien, pourquoi je fais échappe? Moi, j'ai pas besoin de faire échappe. Eh bien, voilà, chacun écrit ses petits post-it et puis ensuite le Scrum Master, pendant la séance, pendant les 5 minutes de rédaction, peut grouper les sujets s'il voit qu'il y a plusieurs sujets. Et puis c'est bien si plusieurs personnes écrivent un post-it sur le même sujet. Ça fait un peu redondant, mais c'est très bien parce que ça montre que c'est un sujet important qui a marqué les gens. Donc si tout le monde parle du même sujet, ça veut dire que c'est un sujet plus important. Et puis les gens, chacun va avoir une vision différente sur ce sujet avec des mots un peu différents, des détails en plus ou en moins. Donc c'est intéressant d'avoir tous ces avis dans une rétro. Alors 5 minutes, on peut prendre un peu plus de temps là. Si vous sentez que les gens sont très inspirés et qu'ils ont envie d'écrire plein de choses, vous pouvez leur donner un peu plus de temps. Mais bon, il faut faire attention parce que si on n'a que 1 heure, à la fin, il reste que 35 minutes pour la discussion.
Et souvent, c'est trop court. C'est ça, et c'est difficile à animer, ça peut être frustrant. Donc là, faut y aller vite. Alors ça dépend aussi de la taille de l'équipe, du niveau de maturité, entre guillemets. J'aime pas trop ce terme de maturité, du niveau d'expérience. Je préfère le terme d'expérience de l'équipe par rapport aux rétrospectives agiles. Donc des équipes qui débutent en agilité, bien sûr, elles auront besoin de plus de temps pour réaliser cet exercice. Des équipes qui fonctionnent en agilité depuis des années, avec un rythme, par exemple, on fait une rétro toutes les 2 semaines, bah là, ça peut aller très très vite. Donc à identifier les problèmes, en fait, c'est une sorte de framework, de cadre, de méthode pour identifier les problèmes et essayer de les résoudre. Et voilà, avec l'expérience, on va beaucoup plus vite. Donc on passe en revue les sujets, et là, il faut animer les débats. Donc là, bon, c'est un peu sommaire cette description. Il y a plein de manières d'animer les débats et chaque Scrum Master a un peu sa manière de faire. Donc soit on peut demander à un volontaire de prendre la parole, ou on peut faire un tour de table, chacun prend la parole sur ses sujets, explique ses sujets. Soit on fait sujet par sujet, donc le Scrum Master par exemple choisit un sujet arbitrairement, ou une personne choisit un sujet, et on traite le sujet tous collectivement. Ça j'aime bien l'approche sujet plutôt que l'approche tour de table, parce que l'approche tour de table, on va revenir plusieurs fois sur le même sujet, s'il y a plusieurs personnes. Quand on fait un daily meeting, par exemple, moi je préfère faire un tour de table personne par personne, mais quand on fait la rétrospective, je préfère faire sujet par sujet. Voilà. Et tout le monde peut intervenir, enfin tous les gens intéressés peuvent intervenir sur leur sujet. Et par exemple, voilà, on peut avoir des petites méthodes comme celui qui vient de parler choisit le sujet suivant, des choses comme ça une fois qu'on a terminé un sujet. Bon. Là aussi, je devrais peut-être faire une vidéo un peu plus dédiée sur cette partie animation qui est en réalité la partie la plus compliquée et la plus difficile, qui nécessite quand même une certaine expérience d'animer plusieurs rétros pour que ça soit réussi. C'est vraiment pas facile. Moi, quand j'étais Scrum Master débutant il y a des années, je me souviens que organiser les rétros et les animer, c'était difficile. C'est un effort conséquent, c'est un apprentissage, etc. Et bon, après année, ça vient... avec l'expérience, ça se passe beaucoup plus facilement, mais voilà. Donc c'est aussi pour ça que je fais toutes ces vidéos sur le rétro, c'est pour les Scrum Master débutants, puis moi j'aime bien rétro-thémifier, donc voilà. Enfin, noter et suivre les actions. Donc c'est obligatoire de noter les actions de rétro, n'oubliez pas de les noter parce que tout ce qui n'est pas noté va être oublié. Donc ça veut dire qu'on a fait une rétro pour rien. Alors, c'est pas forcément pour rien parce que même si on n'a pas noté les actions, on a pu discuter, ça peut être un exutoire, parfois ça fait du bien de se plaindre aussi. Mais bon, c'est un peu dommage d'avoir identifié des actions de rétro et de pas les noter. Donc il y a plein de manières de les noter. Donc là, je vous en ai mis les manières que je remets à chaque fois. Un tableau Google Sheet, ça j'aime bien si vous êtes sur Google. Une page Confluence si vous avez Confluence, ou dans un tableau Confluence du coup. Des actions dans Jira, dans Version1 ou dans votre outil de suivi de tickets. Donc ça peut être bien aussi. Alors ça j'aime moins parce que j'aime pas mélanger les actions de rétro avec le backlog produit. J'aime bien que dans le backlog ou dans le Kanban du produit, il n'y ait que les trucs de produit. Mais bon, vous pouvez aussi quand même le faire. Hein. Moi, je suis pas très regardant, donc ça me va aussi. Ensuite, les actions doivent être mises en œuvre par une personne, tout en sachant que c'est rare quand même qu'on arrive à résoudre des problèmes en un seul sprint. Parfois, il faut plusieurs sprints, revenir plusieurs fois sur une action, tourner autour un peu, sauf si c'est des choses très simples. Faut pas être dérangé par le fait que les actions de rétro avancent lentement. Bon, ça peut être frustrant, mais il faut pas lâcher l'affaire et éventuellement, parfois, il faut en abandonner parce que une action de rétro peut très bien avoir été une mauvaise idée ou alors les modifier. Une rétro suivante. Chaque nouvelle rétrospective est l'opportunité de rediscuter, de s'améliorer, etc. Les actions doivent être suivies dans la rétro suivante, j'en ai parlé. Là, je vous mets un petit exemple de fichier Google Sheet. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Allez voir les autres vidéos où c'est expliqué plus en détail. Donc, je vous mets en description tous les liens vers les vidéos pour fabriquer vous-même vos templates. Donc dans ces vidéos-là que j'ai référencées, vous avez des tutos un peu plus complets que ce que j'ai montré aujourd'hui pour fabriquer vous-même vos templates. Voilà, où je donne plus d'explications. Donc là, ici, vous avez le GPT Custom que j'ai montré. Et si vous n'avez pas le temps, ou si vous ne voulez pas fabriquer de templates, vous pouvez tout simplement les récupérer directement sur mon site web où je mets à disposition tous les templates. Donc c'est sous forme d'images. Donc par exemple ici, vous avez le foot. Et sur les templates qui sont un peu plus compliqués qu'une simple image, quand il y a quelques éléments en plus, alors hop, je sors, eh bien, vous pouvez télécharger sous forme d'un point zip un fichier où il y a tous les éléments pour reproduire votre template dans Klaxoon.
Voilà, et on avait d'ailleurs déjà généré des templates thémifiés Tour de France. Où est-ce que c'est? C'est dans les T, c'est classé par ordre alphabétique, S, Top Chef et Tour de France. J'avais déjà fait des tests, j'en avais déjà montré dans d'autres vidéos. Eh bien, voilà, avec un peu le même genre de choses que je vous ai montré, donc je me suis pas foulé, j'ai repris les mêmes idées que j'avais déjà eues précédemment. Et donc, vous avez le choix, voilà, vous avez le choix du dessin, quoi, en somme. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention si vous êtes resté jusque-là. J'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit message, ça me fera très plaisir. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.